L'autre fait marquant du mois de mai dernier aura été le drame de Daboundi 3, un drame qui a coûté la vie à 5 personnes d'une même famille suite à l'éboulement des tas d'ordures. Pour éviter de telles tragédies, un plan d'urgence est mis en place par le gouvernement et ce plan, déjà en expérimentation dans la commune de Kaloum, va permettre de professionnaliser la chaîne de traitement des ordures. Alpha Agaba, compte rendu. La nouvelle stratégie de collecte des ordures à Kaloum est une piste qui pourrait permettre au département en charge de l'assainissement de trouver des solutions durables à la gestion des ordures à Conakry. À ce jour, plus de 400 poubelles modernes sont installées dans la commune. 12 camions remorques assurent le ramassage et le transport des ordures vers la décharge de Dar Salam. Depuis, la presqu'île retrouve peu à peu son image d'antan. Depuis le démarrage des travaux d'assainissement à Kaloum, j'ai fait un très bon constat, mais il faut que ça soit continuel pour ne pas que ça soit un mouvement, un événement politique de passage, parce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, vous trouvez Kaloum sain, propre et il a un bon visage. Pour de nombreux observateurs, plus de 1000 tonnes d'ordures sont produites par jour à Conakry. La réalité est bien connue des responsables de cette campagne d'assainissement. Déjà, ils ont pris des mesures drastiques contre le phénomène. Un programme d'urgence est lancé. Il s'agit d'identifier tous les points noirs de la capitale pour débarrasser Conakry des immondices avant les grandes pluies. Il y a des dépôts sauvages, certes, qui sont identifiés, qui sont connus. Et nous avons commencé aujourd'hui à éradiquer ces points critiques. C'est le cas de Fossédé à Yataya. Il y a aussi le point critique au niveau du carrefour de Kissoso. Je ne sais pas ça combien. À ce niveau, il y a eu un assainissement. Au niveau de l'aviation militaire, on a éradiqué ce point critique. Aujourd'hui, il y a un certain ensemble de points critiques. Nous avons estimé à peu près à 208 000 mètres cubes de déchets qui continuent encore à traîner dans les quartiers et dans les dépôts sauvages. Au mois de mai dernier, au quartier de Bondi, dans la commune de Matuto, 5 citoyens ont encore perdu la vie suite à l'effet des ordures, comme ce fut le cas en août 2017. Pour éviter le pire et accompagner ces pouvoirs publics à lutter contre les ordures et les dépôts sauvages, les autorités communales ont pris les taureaux par les cornes. À Matoto et à Ratoma, les responsables communaux sont en synergie avec les PME, le projet filets sociaux et autres entités spécialisées dans la gestion des déchets. On a déjà vraiment une très bonne position avec les filets sociaux. C'est une approche. Et aussi avec les PME qui travaillent avec nous. Nous venons de sortir d'une réunion. Et on va essayer d'inviter les PME au niveau de la commune parce que nous rentrons dans une saison pluvieuse. Et on a vu déjà les premiers dégâts causés par les premières pluies. Donc on a envisagé de faire une réunion avec les PME pour que au cours de cette réunion, on va essayer de voir les approches qu'il faut pour qu'ils redoublent d'efforts afin vraiment de rendre notre commune propre. Je pense que ces points noirs déjà identifiés, la semaine prochaine, les actions vont commencer sur le terrain. Mais d'ici là, nous qui sommes l'autorité communale, nous avons pris déjà le devant. À ce jour, les caniveaux sont curés et une vaste opération de déguerpissement des occupants illégaux des alentours de la décharge de Dar Salam sont enclenchées par les autorités de la ville et de l'aménagement du territoire. Les citoyens sont donc invités au civisme pour pérenniser les actions de lutte contre les ordures. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons recevoir sur ce plateau en direct M. Kamara Souri. Il est le directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Bonsoir M. Kamara. Oui, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Kamara, selon le reportage que nous venons de suivre, votre département a mis en place un plan d'urgence. En quoi consiste-t-il ce plan d'urgence? D'abord, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour parler un peu de ce problème très brûlant qui nous préoccupe à tous les niveaux. Vous savez, nous avons décidé, sous le leadership du ministre d'État, ministre de l'Assainissement, à mettre en place un plan d'urgence. Ce plan d'urgence vise deux objectifs. Lesquels?
D'abord, débarrasser Conakry des stocks d'immondices qui sont déposés un peu partout, qui résultent de l'insuffisance de l'enlèvement en totalité des 1200-1300 tonnes de déchets comme les populations produisent tous les jours à Conakry. Ensuite, l'objectif recherché également, c'est de faire en sorte que l'enlèvement de ces dépôts sauvages soit suivi du curage des caniveaux, de l'enlèvement des produits de curage, pour que sur la base de ces deux actions, nous puissions maintenir Conakry dans un environnement propre. Et la particularité de ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce plan d'urgence, cette fois-ci, c'est d'impliquer les populations des zones concernées dans le cadre d'une mobilisation de la haute intensité de main-d'œuvre, de façon à ce que les populations qui sont dans l'emprise de ces zones concernées, les caniveaux concernés, ces populations soient impliquées effectivement. D'abord, elles vont se mobiliser pour enlever contribuer au curage de ces caniveaux. Mais ce qui est aussi important, c'est que ces populations vont désormais suivre de manière à ce que les gens ne déversent plus les déchets au niveau de ces points de regroupement, non seulement les points de regroupement, mais aussi au niveau de ces curages des caniveaux que nous allons curer. Monsieur Camara, il y a aussi ces campagnes d'assainissement mensuelles qui se tiennent chaque mois dans le pays, chaque mois à Conakry ici. Pensez-vous qu'elles aient un impact? Vous savez, l'impact n'est pour le moment pas très significatif parce que nous voyons ça sous un angle d'insuffisance de citoyenneté au niveau de nos populations. Vous savez, lorsqu'on dit journée d'assainissement, c'est pour une période de 6 heures. De 6 heures du matin, de 7 heures jusqu'à 11 heures. On est obligé de mettre les policiers au niveau des barrages pour que les populations ne viennent pas, ne se déplacent pas. L'objectif, c'est quoi? C'est pas que en 6 heures, les populations vont débarrasser Conakry de tout ce qu'il y a comme immondice. Non. L'objectif premier d'abord, c'est de faire en sorte que l'esprit civiste, le sens de citoyenneté, le sens de responsabilité, le sens d'amener la population à dire que cet assainissement, c'est d'abord mon affaire. C'est d'abord mon affaire, que la population se mobilise. Parce qu'en fait, nous avons toujours dit que l'assainissement, c'est d'abord un effort collectif, un effort citoyen. Il faut que chacun s'y mette. Et pensez-vous qu'il y ait effectivement cette implication des populations sur le terrain? Maintenant, nous travaillons en concertation avec les élus locaux, les communes, les quartiers, pour que désormais tous les responsables à tous les niveaux, les secteurs, les familles, les quartiers, les communes, chacun s'y met de manière à ce qu'une forte mobilisation puisse soutenir l'action que nous allons déclencher au niveau. Notre objectif est qu'un grand travail de sensibilisation soit mené pour qu'à l'avenir, qu'on n'ait même pas besoin de dire à la police barrer les routes, barrer la circulation. Il faut que chacun reste à la maison, dans sa famille, dans sa concession, se mobiliser en concertation avec tous les responsables du quartier, du secteur, pour que chacun se mette à l'œuvre pour rendre sa concession propre. Monsieur le directeur général, il y a eu plusieurs initiatives pour vaincre l'insalubrité à Conakry sans qu'il y ait de solution. Maintenant, vous prévoyez une nouvelle stratégie. Comment elle va se produire, cette stratégie, pour remédier définitivement au problème d'insalubrité à Conakry? À la création de l'agence en 2017, nous nous sommes attelés à définir une stratégie qui vise à professionnaliser la gestion des déchets. Jusque-là, c'est l'État, à travers le SPTD au départ, ensuite l'Agence nationale de l'assainissement, qui s'occupait des activités de collecte, de transfert et de mise en déchets. Nous avons constaté qu'il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux. Maintenant, nous avons décidé de professionnaliser sur toute la ligne les différents maillons de traitement de la chaîne. La précollecte va continuer à être assurée par les PME. Nous sommes en train de les organiser avec l'appui de l'Union européenne pour qu'ils soient sensibilisés, outillés, de façon à ce que la précollecte au niveau des ménages soit assurée. Maintenant, pour ce qui est de la collecte, du transfert, du balayage des rues, l'entretien des places publiques, tout cela soit assuré par des opérateurs professionnels privés. Là également, on a lancé un appel d'offres déjà. Nous avons recruté un opérateur professionnel qui va s'occuper de ce premier maillon, à savoir la société Albara, qui va désormais s'occuper de l'assainissement de toutes les rues, le balayage des places publiques et puis le transfert des déchets collectés au niveau de la décharge.
quant à la décharge, nous allons recruter. Pour finir rapidement, oui. Actuellement, nous assistons au déguerpissement sur certaines décharges, notamment celle de la minière, oui. La décharge de la minière. Oui. Que comptez-vous faire de l'espace vide laissé par ces déguerpis? Voyez-vous, nous allons drainer à partir de tout ce que nous allons engager dans le cadre du plan de plus de 28 à 30 000 tonnes de déchets qu'on va collecter. Il faut de la place pour y déposer. Mais la décharge de la minière, on va l'utiliser pour un temps, pour peut-être 3-4 ans. Nous allons fermer la décharge de la minière, aménager la minière, puisque nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour une nouvelle décharge, à savoir Baritodé, où nous avons 100 hectares. Nous travaillons aujourd'hui avec la Banque mondiale, l'AFD, pour que ce site soit aménagé et recevoir désormais les déchets de Conakry, de Koya, de Dubrika pour une période de 30-40 ans. Merci, M. Camara, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que M. Camara Souri est le directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité. En bref, imagé au plan religieux, le mois de Ramadan